Le saloon poisson, le fer à cheval rouge, était noyé dans une épaisse fumée de tabac et la lueur jaunâtre des lampes à pétrole. Aux tables, des hommes coiffés de chapeaux de cow-boy usés, vêtus de gilets en cuir et de bottes poussiéreuses, sirotaient du whisky en échangeant des conversations tranquilles sur le bétail, le temps et les routes. Dans un coin, un piano mécanique jouait une mélodie lancinante, tandis que derrière le comptoir, le barman essuyait des verres avec un chiffon sale. Dans le coin le plus reculé, à une table ronde recouverte de feutre vert, une partie de poker se déroulait. Une petite foule de curieux s'était rassemblée autour de la table. Un tel spectacle n'avait pas été vu à Cedar Springs depuis des années. 5 joueurs étaient assis, mais toute l'attention était rivée sur 2 d'entre eux. Le premier était un homme grand, d'une trentaine d'années, aux cheveux sombres soigneusement peignés en arrière et aux yeux gris perçants. Son costume noir était impeccablement repassé, sa chemise blanche d'une propreté éclatante, et ses boutons de manchette en or brillaient à la lumière de la lampe. À sa main gauche, une imposante chevalière en or ornée d'une pierre rouge. West Mackenzie était connu dans tout l'État comme l'un des meilleurs joueurs de poker. Froid, calculateur, ne montrant jamais ses émotions. Face à lui était assise une jeune femme. Et c'était elle la cause de toute cette attention. Mila Thornton donnait l'impression de s'être égarée dans le saloon en se rendant à une réception mondaine. Ses cheveux châtains étaient relevés en une coiffure soignée, et sa robe vert émeraude à col montant et manches longues soulignait sa silhouette élancée. Seules ses mains bronzées et le regard attentif et méfiant de ses yeux bruns trahissaient non pas une dame de la haute société, mais la fille d'un propriétaire de ranch. « Je relance de $20, » dit calmement Mila, sans quitter ses cartes des yeux. Les autres joueurs jetèrent donc leurs cartes les uns après les autres. Le vieux Jefferson secoua la tête et repoussa ses cartes. Un jeune cow-boy nommé Tommy déglutit nerveusement et se coucha également. Harrison, le marchand local, essuya son front en sueur avec un mouchoir et suivit leur exemple. Il ne restait plus que Mila et West. West leva lentement la tête et regarda la jeune femme. Une lueur d'intérêt brilla dans ses yeux gris, non pas pour les cartes, mais pour Mila elle-même. Il observait son jeu depuis 3 heures et ne pouvait s'empêcher d'admirer. Elle jouait comme si elle était née avec des cartes à la main. Elle sentait chaque bluff, décelait chaque faiblesse de l'adversaire, tout en restant absolument imprévisible. « Intéressant », dit-il d'une voix traînante en manipulant ses jetons. « Très intéressant, Miss Thornton. Vous ne jouez pas comme une femme. » Mila haussa légèrement un sourcil. « Et comment une femme devrait-elle jouer, Monsieur Mackenzie ? » De manière émotive, impulsive. En se fiant à l'intuition plutôt qu'au calcul, répondit West en s'adossant à sa chaise. Mais vous jouez comme une vraie professionnelle. Peut-être parce que j'en suis une. Les curieux échangèrent des regards. Mila Thornton, la fille d'un respectable propriétaire de ranch, une joueuse professionnelle. C'était presque impensable. West eut un petit rire. Alors cela explique bien des choses. Je suis votre mise et je relance de 50. Il poussa ses jetons vers le centre de la table. Le pot s'élevait déjà à une somme considérable, plus de $200. Pour la plupart des habitants de Cedar Springs, c'était une somme qu'ils ne voyaient pas en une année entière. Mila observa attentivement West. En 3 heures de jeu, elle avait appris à le lire mieux qu'il ne le pensait. Quand il avait de bonnes cartes, il plissait légèrement l'œil gauche. Quand il bluffait, il tapotait presque imperceptiblement la table du doigt. En ce moment, il faisait les deux, ce qui ne signifiait qu'une chose. Il avait une main vraiment forte, mais il voulait qu'elle pense le contraire. « Curieux, » murmura-t-elle. « J'ai le sentiment que vous essayez de me tromper, Monsieur Mackenzie. Et j'ai le sentiment que vous n'arriverez pas à le déterminer, Miss Thornton. » Une tension palpable, à couper au couteau, s'installa entre eux. Les autres clients du saloon se turent, sentant qu'il se passait quelque chose de spécial. Ce n'était pas une simple partie de cartes, c'était un duel d'esprit,
de volonté et de caractère. Mila fixa longuement ses cartes, puis West, puis de nouveau ses cartes. Elle avait une bonne main, une double paire de rois, mais son intuition lui disait que West pouvait avoir mieux. « Dites-moi, monsieur Mackenzie, demanda-t-elle soudain, que misériez-vous si vous n'aviez pas d'argent » West haussa un sourcil, surpris. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire qu'il serait intéressant de jouer pour de vrai, sur quelque chose d'important, sur quelque chose qui a une réelle valeur. » Elle désigna la chevalière en or à sa main. « Par exemple, sur cette bague, elle a l'air très chère. » West toucha machinalement sa bague. C'était l'anneau de la famille Mackenzie, hérité de son père. La pierre était un rubis véritable, et la bague elle-même en or pur. « C'est un héritage familial, dit-il. Elle est inestimable. »« Alors ce sera une partie équitable, » sourit Mila en retirant de son cou une fine chaîne en or avec un petit pendentif en forme de cœur. C'est aussi un héritage familial. Il appartenait à ma mère. West regarda la chaîne, puis la jeune femme. Dans ses yeux brillait la passion du jeu, mais une passion sportive, non avide. Elle ne voulait pas le battre pour l'argent. Elle voulait savoir qui d'entre eux était le meilleur joueur. « Très bien, » acquiesça-t-il. « J'accepte. » Il retira sa chevalière et la posa à côté de la chaîne de Mila. L'or luisait faiblement à la lumière des lampes à pétrole. « Mais ce n'est pas tout, » ajouta Mila. « Je misais aussi mon cheval à un étalon bail nommé Tempête, le meilleur coursier du comté. » West fronça les sourcils. Dans le Far West, un bon cheval valait plus que de l'or. Sans cheval, un homme était vulnérable face aux vastes étendues des prairies. « Alors je mise mon cheval, » dit-il après une pause. « Un étalon noir nommé Minuit, et j'y ajoute mon revolver. » Il sortit de son étui un lourd colt à la crosse en ivoire et le posa sur la table. L'arme n'était pas seulement belle, elle était mortelle. West pouvait toucher une pièce de monnaie à 50 yards. Mila hocha la tête. « C'est juste. » Elle dévoila ses cartes. Une paire de rois et une paire de 10. 2 paires, une très bonne main. Les spectateurs poussèrent un cri de surprise. Certains commençaient déjà à féliciter Mila pour sa victoire. Mais West se contenta de sourire et étala lentement ses cartes sur la table. Un as, un roi, une dame, un valet et un 10 tous à pique. Une quinte flush. Le saloon plongea dans un silence de mort. Même le piano s'était arrêté de jouer. Mila fixa longuement les cartes de West, n'en croyant pas ses yeux. Une quinte flush, l'une des combinaisons les plus fortes au poker. Les chances d'obtenir une telle main étaient infimes. « Incroyable, » murmura-t-elle. « Tout simplement incroyable. » West commença à tendre la main vers les gains, mais Mila l'arrêta d'un geste. « Attendez, je n'ai pas encore fini. » Tous se tournèrent vers elle. Que pouvait-elle ajouter? Elle avait déjà perdu tout ce qu'elle avait misé. Mila se leva et contourna lentement la table pour se rapprocher de West. Ses yeux brûlaient de détermination, et un sourire énigmatique jouait sur ses lèvres. « J'ai une autre mise, » dit-elle d'une voix basse, mais audible pour tous. « Je me mise moi-même. » Le saloon explosa en exclamations de surprise. Certains hommes protestèrent, disant que de telles mises étaient inacceptables. Mais Mila leva la main pour demander le silence. « Pas dans le sens où vous le pensez, » expliqua-t-elle. « Je mise mon temps. Si je perds, je travaillerai au ranch de M. Mackenzie pendant 1 an, gratuitement. J'accomplirai n'importe quelle tâche qu'il jugera nécessaire. » West la regardait, incapable de cacher son admiration. Cette femme était prête à mettre en jeu sa propre liberté pour une partie. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un de semblable. « Et que voulez-vous en échange ?» demanda-t-il. « Si je gagne, je prends tout. Votre argent, votre cheval, votre revolver, votre bague. Et en plus de cela, vous travaillerez dans notre ranch, aux mêmes conditions. » West réfléchit. La proposition était insensée, mais en même temps incroyablement séduisante. Il pourrait passer 1 année entière aux côtés de cette femme étonnante, à l'étudier, à percer ses mystères. « D'accord, » dit-il enfin. « J'accepte vos conditions.
Mais alors, nous devons jouer une autre main. Entendu. Mila retourna à sa place. West mélangea soigneusement le jeu et leur distribua 5 cartes à chacun. Cette fois, les enjeux étaient les plus élevés possibles. Mila prit ses cartes et les regarda prudemment. Elle avait une couleur. 5 cartes de la même enseigne. Une main très forte, mais pas plus forte que la quinte flush de West. West regarda aussi ses cartes et fronça légèrement les sourcils. Il avait 4 as, un carré, une main presque imbattable. « Je mise tout », dit Mila sans une seconde d'hésitation. « Je suis », répondit West. Ils retournèrent entre leurs cartes en même temps. Mila avait une quinte flush royale. Un as, un roi, une dame, un valet et un dix de la même couleur. La plus forte combinaison au poker. West fixa longuement ses cartes, puis hocha lentement la tête. « Félicitations, Miss Thornton, vous avez gagné. » Le saloon explosa en applaudissements et en cris d'admiration. Mila Thornton venait de réaliser l'impossible, battre le grand West Mackenzie à la loyale. Mais le plus surprenant fut la réaction de West lui-même. Il n'avait l'air ni contrarié ni en colère. Au contraire, un sourire admiratif éclairait son visage. Il se leva et s'inclina galamment. « C'était une partie magnifique, Miss Thornton. Je suis admiratif de votre talent. » Mila commença à ramasser ses gains. L'argent, les bijoux, les papiers du cheval. Mais lorsqu'elle tendit la main vers le revolver de West, il intercepta doucement sa main. « Attendez, » dit-il à voix basse, en la regardant droit dans les yeux. « Maintenant, vous m'avez tout pris, sauf une chose. » Mila sentit son cœur s'accélérer au contact de ses doigts puissants. Dans ses yeux gris, elle vit quelque chose qui lui fit oublier tout le reste. « Quoi ?» murmura-t-elle. West se pencha plus près, et sa voix devint encore plus basse. « Moi. » Les mots de West restèrent en suspens dans l'air du saloon, comme l'écho d'un coup de feu dans un canyon. Mila sentit la chaleur monter à ses joues, mais ne détourna pas le regard de ses yeux gris. La foule de curieux les entourait toujours, mais il semblait qu'ils étaient seuls dans cette pièce enfumée. « Vous êtes bien présomptueux, monsieur Mackenzie, » dit-elle doucement, en libérant délicatement sa main de son emprise. « Certaines choses ne se gagnent, ni ne se perdent aux cartes. » West recula d'un pas, mais le sourire ne quitta pas son visage. « Vous avez peut-être raison, mais certaines choses méritent qu'on se batte pour elles par d'autres moyens. » Mila ramassa les derniers jetons et les rangea soigneusement dans un petit sac en cuir. Ses gestes étaient assurés, mais West remarqua un léger tremblement dans ses doigts. Cette femme n'était pas aussi calme qu'elle voulait le paraître. « Je suppose que vous vous présenterez demain au Ranch Thornton, dit-elle sans lever les yeux. Mon père attend des bras pour le début de la saison de transhumance. »« Absolument. Je tiens toujours mes engagements, » répondit West en prenant son chapeau sur la table et en l'ajustant. « Puis-je vous raccompagner ? Il se fait tard, et la route à travers la prairie peut être dangereuse pour une femme seule. » Mila leva enfin les yeux vers lui. Une lueur de moquerie y brilla. « Une femme seule qui vient de battre le meilleur joueur de poker de l'État. Je pense que je m'en sortirai. » Elle se dirigea vers la sortie, mais se retourna sur le seuil. « Au fait, monsieur Mackenzie, demain à 5 heures du matin. Les cow-boys commencent le travail à l'aube. » West la suivit du regard jusqu'à ce que la porte du saloon se referme sur sa silhouette élancée. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua que tout le monde dans le saloon le regardait avec une curiosité non dissimulée. « Alors, West, » ricana le vieux Jefferson, « on dirait que tu es dans le pétrin jusqu'au cou. » On dirait bien, acquiesça West, mais sa voix ne trahissait pas le moindre regret. Le Ranch Thornton était situé à 20 miles au nord de Cedar Springs, dans une vallée entre 2 collines couvertes de chênes et de pins. C'était l'une des exploitations les plus prospères du comté. Une maison blanche à 2 étages, avec une large véranda, de vastes enclos pour le bétail, et des bâtiments solides pour les ouvriers. Mila arriva chez elle, alors que la lune était déjà haute dans le ciel. Elle mena tempête à l'écurie, enleva la selle
et frotta soigneusement les talons avec de la paille sèche. Le cheval hennit de reconnaissance et se tourna vers sa mangeoire. « Demain, nous aurons un nouvel ouvrier, » dit-elle doucement en caressant l'encolure baie. « Je me demande comment il se débrouillera avec un vrai travail. » La maison l'accueillit dans le silence. Son père dormait déjà. James Thornton se couchait toujours tôt et se levait aux premières lueurs du jour. Mila monta sur la pointe des pieds jusqu'à sa chambre au 2e étage et alluma une lampe à pétrole. Dans le miroir, une jeune femme aux joues rouges et aux yeux brillants la regardait. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, et sa robe verte portait quelques taches de la fumée de tabac du saloon. Mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel était ce sentiment étrange qui s'était installé dans sa poitrine depuis que West Mackenzie avait prononcé ces mots. Mila avait souvent gagné aux cartes, contre des marchands, des cow-boys et même quelques joueurs professionnels. Mais aucun d'eux ne l'avait regardé comme cet homme mystérieux en costume noir. Elle commença à défaire sa robe, mais ses mains tremblaient à nouveau. Mila secoua la tête avec colère. Que lui arrivait-il? Elle avait toujours été fière de son sang-froid, de sa capacité à maîtriser ses émotions, et voilà qu'un simple regard d'un inconnu lui faisait perdre sa tranquillité. Un bruit de sabots se fit entendre dans la cour. Mila s'approcha de la fenêtre et regarda prudemment. Un cavalier sur un cheval sombre s'approchait du ranch sous le clair de lune. Même dans la pénombre, elle reconnut la haute silhouette de West Mackenzie. Il s'arrêta à la barrière et regarda longuement la maison. Mila recula instinctivement de la fenêtre pour qu'il ne la voyait pas. Que faisait-il ici? Avait-il décidé de se présenter au travail sur le champ? Mais West ne descendit pas de cheval. Il resta en selle quelques minutes de plus, puis fit demi-tour et repartit en direction de la ville. Mila suivit du regard la lueur de sa cigarette jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la colline. Ce n'est qu'alors qu'elle s'éloigna de la fenêtre et se prépara à dormir. Mais le sommeil tarda à venir. Allongée dans son lit, elle écoutait les bruits nocturnes de la prairie, le hurlement des coyotes, le bruissement du vent dans l'herbe, le meuglement lointain du bétail, et elle pensait à l'homme qui, demain, travaillerait dans leur ranch. Mila se réveilla avant l'aube, alertée par des bruits venant de la cour. Quelqu'un était déjà debout et se préparait au travail. Elle s'habilla rapidement d'une simple robe de travail, tressa ses cheveux et descendit. Une surprise l'attendait dans la cuisine. Son père était assis à table, buvant du café, et en face de lui se trouvait West Mackenzie. Il avait déjà enfilé des vêtements de travail, un jean usé, une chemise à carreaux et des jambières en cuir. Mais même dans cette tenue simple, il avait l'air élégant. « Bonjour ma fille », la salua James Thornton. « Je te présente notre nouvel ouvrier, West Mackenzie. » Son père était un homme robuste d'une 50aine d'années, avec une moustache grisonnante et de bons yeux bleus. Il avait bâti ce ranch de ses propres mains, en commençant par une petite parcelle de terre et une dizaine de têtes de bétail. Aujourd'hui, le ranch Thornton était l'une des exploitations les plus respectées de l'État. « Nous nous connaissons déjà, papa » dit doucement Mila en se servant du café dans une grande bouilloire en métal. « Vraiment » s'étonna James. « Et d'où » Mila et West échangèrent un regard. Une lueur de moquerie brilla dans les yeux de l'homme. Il prenait manifestement plaisir à son embarras. « Nous nous sommes rencontrés en ville hier » répondit-elle évasivement. « Je vois » acquiesça son père. « Eh bien, tant mieux. West m'a dit qu'il avait de l'expérience avec le bétail. C'est exactement ce dont nous avons besoin avant la transhumance. » Mila s'assit à table et regarda attentivement West. De l'expérience avec le bétail. Hier, il avait l'air d'un joueur professionnel qui n'avait jamais tenu un lasso de sa vie. « Intéressant, » dit-elle. « Et où avez-vous travaillé exactement, monsieur Mackenzie ?»« Au Texas, » répondit West sans ciller. « Dans plusieurs ranchs, les 2 dernières années, chez Sam Chisholm, près d'Abilene. » Mila connaissait ce nom.
Sam Chisholm était un éleveur de bétail réputé, et son ranch était célèbre pour sa discipline stricte. Si West y avait vraiment travaillé, cela signifiait qu'il n'était pas aussi simple qu'il en avait l'air. « Excellent », dit James en se frottant les mains de satisfaction. « Vous savez donc ce qu'est le vrai travail. Mila vous fera visiter le ranch et vous expliquera ce qu'il y a à faire. » West se leva de table. « Je vous en serai reconnaissant, Miss Thornton. » Ils sortirent sur la véranda. Le soleil matinal se levait à peine à l'horizon, colorant le ciel de teintes dorées et rosées. L'air était frais et pur, sentant la rosée et le foin. « Alors » commença Mila en s'efforçant de parler d'un ton professionnel. « Nous avons environ 300 têtes de bétail. Dans 2 semaines, la transhumance vers Kansas City commence. D'ici là, il faut inspecter tout le troupeau, sélectionner les animaux pour la vente et marquer les jeunes. » West écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps. Ses yeux gris observaient que les environs, les enclos, les granges, les pâturages où les vaches paissaient déjà. « Combien de personnes travaillent au ranch ?» demanda-t-il. « 8 en permanence. Pour la transhumance, nous engageons quelques cow-boys supplémentaires. Vous serez le 9e. » Ils s'approchèrent de l'écurie. Mila lui montra le box où l'attendait son étalon noir. Minuit. Le cheval accueillit son maître par un léger hennissement. « C'est un beau cheval », remarqua Mila, en observant West caresser doucement l'encolure de l'étalon. « Un pur sang ?» Un croisement d'entre un arabe et un mustang, rapide comme le vent et endurant comme la prairie elle-même. Une véritable tendresse se dégageait de sa voix. Mila pensa que cet homme mystérieux n'était peut-être pas si mystérieux, du moins dans son rapport aux animaux. « Votre première tâche, dit-elle, sera d'aider Charlie et Jake à compter le bétail dans l'enclos nord. Ils vous montreront quoi faire. » West hocha la tête. « Très bien, et où vais-je loger ?» Mila désigna un long bâtiment d'un étage à côté de l'écurie. « La baraque des ouvriers, il y a une couchette de libre. Le petit déjeuner est à 6 heures, le déjeuner à midi, le dîner à 7 heures. Le dimanche est un jour de repos. » Compris. Ils se tenaient l'un à côté de l'autre sans se regarder. Mila sentait sa présence de tout son être. L'odeur de son Dieu. De Cologne mêlée à celle du cuir et des chevaux. La chaleur qui émanait de sa haute silhouette. Elle voulait s'éloigner, mais ses pieds semblaient cloués au sol. « Miss Thornton, » dit doucement West, « puis-je vous poser une question ?»« Je vous écoute. » « Pourquoi jouez-vous si bien au poker? Ce n'est pas une occupation très féminine. » Mila le regarda enfin. Dans ses yeux, il n'y avait ni moquerie ni mépris, seulement une curiosité sincère. « C'est mon père qui m'a appris, » répondit-elle après une pause. « Quand j'avais 12 ans et ma mère est morte de la fièvre, mon père ne savait pas quoi faire d'une fille adolescente. Alors il a commencé à m'élever comme un fils. Il m'a appris à tirer, à monter à cheval, à travailler avec le bétail et à jouer aux cartes le soir. Je vois. Et pourquoi ne vous êtes-vous pas marié? Une femme belle et intelligente à votre âge. » Mila se tourna brusquement vers lui. « Cela ne vous regarde pas, monsieur Mackenzie. »« Vous avez raison, admit-il. Je vous prie de m'excuser pour cette question indiscrète. » Mais Mila voyait bien qu'il ne regrettait rien. Dans ses yeux brûlait toujours cet intérêt qu'elle avait remarqué la veille au saloon. Cet homme voulait vraiment la percer à jour, comprendre quelle femme elle était. « Il faut que j'y aille, dit-elle. J'ai des choses à faire à la maison. Charlie vous trouvera dans l'enclos nord. » Elle se dirigea rapidement vers la maison, sentant son regard dans son dos. Près de la véranda, elle se retourna. West était toujours près de l'écurie, la suivant du regard. Toute la journée, Mila essaya de s'occuper des tâches ménagères, mais ses pensées revenaient sans cesse au nouvel ouvrier. Par la fenêtre de la cuisine, elle le voyait travailler dans l'enclos avec les autres cow-boys. À sa grande surprise, West connaissait vraiment son métier. Il maniait le lasso avec dextérité, se tenait fermement en selle et maîtrisait sans peine les taureaux les plus récalcitrants. « Pas un mauvais ouvrier ?» remarqua Charlie.
le cow-boy le plus expérimenté du ranch pendant le déjeuner. Il s'y connaît en bétail, et il n'a pas deux mains gauches. D'où vient-il? S'enquit le jeune Jake. Il a dit qu'il venait du Texas, répondit James Thornton. Il a travaillé chez Sam Chisholm. Les cow-boys hochèrent que la tête en signe d'approbation. Le nom de Chisholm était une bonne recommandation. Mila écoutait la conversation en silence, se demandant combien de secrets cet homme mystérieux cachait encore. Un joueur professionnel, qui savait travailler avec le bétail. Un gentleman élégant, qui n'avait pas peur du sale boulot. Un homme qui pouvait charmer d'un seul regard, tout en restant complètement imprévisible. Le soir, une fois la journée de travail terminée, Mila sortit sur la véranda pour respirer l'air frais. Le soleil se couchait derrière les collines, peignant le ciel de teintes pourpres et dorées. Au loin, des vaches meuglaient, et de la baraque des ouvriers parvenaient les voix des cow-boys. « Un beau coucher de soleil », dit une voix familière. Mila se retourna. West se tenait près de la balustrade de la véranda. Il avait eu le temps de se laver et de mettre une chemise propre. Mais ses mains portaient encore les traces du travail de la journée. « Que voulez-vous, monsieur Mackenzie ?» demanda-t-elle, s'efforçant de parler froidement. « Je voulais vous remercier pour l'opportunité de travailler ici, et m'excuser pour ce matin. J'ai vraiment posé une question déplacée. » Mila le regarda attentivement. À la lumière du crépuscule, son visage semblait encore plus énigmatique. « D'accord, » dit-elle enfin. « Oublions ça. Merci. » Ils ne partaient pas, et un silence étrange s'installa entre eux. Mila sentait qu'elle devait rentrer, mais quelque chose la retenait. « Et maintenant, puis-je vous poser une question ?» dit-elle, à sa propre surprise. « Bien sûr. Qui êtes-vous vraiment, West Mackenzie? Un joueur professionnel ou un cow-boy ?» West eut un petit rire. « Ne peut-on pas être les deux? On peut, mais en général, les gens choisissent l'un ou l'autre. Peut-être que je ne suis pas un homme très ordinaire. » Il s'approcha et Mila sentit cette agitation familière. Cet homme possédait un magnétisme particulier contre lequel il était impossible de se défendre. « Bonne nuit, Miss Thornton, dit-il doucement, avant de se diriger vers la baraque. Mila le suivit du regard et comprit que la journée de demain serait tout aussi intéressante que celle d'aujourd'hui. Les jours suivants se déroulèrent dans un travail intense. La saison de la transhumance approchait et une atmosphère de concentration régnait sur le ranch Thornton. Du lever au coucher du soleil, les cow-boys s'activaient dans les enclos, inspectant chaque animal, marquant les bêtes malades ou faibles et préparant le troupeau pour le long voyage vers Kansas City. West travaillait comme tout le monde, et Mila constata avec surprise qu'il connaissait vraiment son affaire. Ses mains étaient habituées au travail rude. Il maîtrisait sans effort les taureaux les plus rétifs, et son lasso volait avec une précision infaillible. Mais en même temps, une élégance particulière se dégageait de ses mouvements, comme s'il exécutait une danse complexe plutôt qu'un travail physique pénible. Mila s'efforçait de ne pas lui prêter attention, s'occupant de ses tâches habituelles, la tenue des livres de compte, la planification de l'itinéraire de la transhumance, l'achat des provisions. Mais plusieurs fois par jour, elle jetait involontairement un coup d'œil par la fenêtre, observant le travail dans les enclos, et à chaque fois, son regard s'arrêtait sur la haute silhouette vêtue d'une chemise usée et de jambières en cuir. Le jeudi matin, un incident se produisit qui changea tout. Mila se tenait près de la clôture de l'enclos nord, notant dans un carnet le nombre de têtes de bétail prêtes pour la transhumance. À côté d'elle, Charlie, Jake et quelques autres cow-boys travaillaient à séparer les animaux sélectionnés du reste du troupeau. West était au cœur de l'enclos, maniant habilement son lasso et dirigeant les vaches dans la bonne direction. Soudain, l'un des taureaux, un gros animal noir aux longues cornes acérées, devint fou furieux. Peut-être que quelque chose l'avait effrayé, ou qu'il était simplement de mauvaise humeur, mais la bête baissa la tête et chargea en beuglant l'homme le plus proche. Cet homme était le jeune Jake, qui se tenait à ce moment-là dos au taureau,
occupé avec la barrière de l'enclos. « Jake, attention !» cria Charlie, mais il était trop tard. Le taureau fonçait sur le jeune homme à une vitesse telle qu'aucun des cow-boys n'aurait pu l'aider. Jake se retourna, vit la masse qui se précipitait sur lui et se figea de terreur. À cet instant, West se plaça entre le garçon et le taureau. Il n'avait ni lasso ni arme, seulement un chiffon rouge avec lequel il essuyait la sueur de son visage. Il le leva au-dessus de sa tête et commença à l'agiter devant le mufle du taureau. « Hé, mon beau !» dit-il doucement, sans reculer d'un pas. « Viens par ici. Dansons un peu. » Le taureau changea de direction en pleine course et fonça sur West. Ce dernier esquiva au dernier moment, et les cornes passèrent à un pouce de son corps. Le taureau passa, se retourna et attaqua de nouveau. Mila serra la balustrade de la clôture, horrifiée. Que faisait ce fou? Les taureaux ne sont pas des toreros, et un chiffon rouge n'est pas une multa. Un faux pas, et West serait piétiné ou empalé. Mais West se déplaçait avec une grâce et une précision surprenantes. Il semblait anticiper chaque mouvement de l'animal enragé, esquivant au dernier moment les cornes mortelles. Progressivement, il attirait le taureau vers l'autre bout de l'enclos, loin des autres hommes. « Charlie, le lasso !» cria-t-il tout en continuant à manœuvrer. Le cow-boy expérimenté lança la corde, et le nœud coulant se resserra parfaitement autour du cou du taureau. Quelques autres cow-boys saisirent un de la corde, et l'animal enragé fut immobilisé. West baissa les bras et respira profondément. Le chiffon rouge était en lambeaux, sa chemise trempée de sueur, mais il était indemne. « Jake, tu vas bien ?» demanda-t-il en s'approchant du jeune cow-boy. Le garçon hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Il était blanc comme un linge et tremblait du choc qu'il venait de subir. Mila sauta par-dessus la clôture et se précipita dans l'enclos. Son cœur battait à tout rompre, comme si elle venait elle-même d'échapper au taureau. « Vous êtes complètement fou !» s'exclama-t-elle en courant vers West. « Vous auriez pu mourir. » West la regarda surpris. « Mais je ne suis pas mort. C'est un pur hasard. » Mila sentait une colère étrange monter en elle, mêlée de peur. « À quoi pensiez-vous? Que vous étiez un torero dans une arène. Je pensais que Jake pouvait mourir si je n'intervenais pas. » La simplicité de cette réponse fit taire Mila. Autour d'eux, les cow-boys s'étaient rassemblés, discutant avec admiration de l'exploit du nouvel ouvrier. « Bon sang, West !» secoua la tête Charlie. « Où as-tu appris ça? Ça fait 30 ans que je travaille avec des taureaux, mais je n'ai jamais vu ça. »« Au Mexique ?» répondit brièvement West. « J'ai dû apprendre là-bas. » Mila le regarda attentivement. Un autre détail de son passé mystérieux. Le Texas, le poker, et maintenant le Mexique et l'art du torero. Qui était vraiment cet homme? « Bon, » dit Charlie, « on a encore du travail. On va mettre ce bestiau dans un enclos séparé pour qu'il ne fasse plus de dégâts. » Les cow-boys retournèrent à leurs occupations, mais Mila resta. West se tenait près de la clôture, examinant le chiffon déchiré. « C'était une bonne chemise », remarqua-t-il avec un sourire. « West, » dit doucement Mila, « merci. Ce que vous avez fait pour Jake, c'était très noble. » Il haussa les épaules. N'importe qui à ma place aurait fait la même chose. Non, pas n'importe qui. La plupart des gens auraient simplement crié ou se seraient enfuis. West la regarda attentivement. « Et qu'auriez-vous fait, Mila ?» Elle tressaillit en entendant son prénom sans le formel, Miss. Dans sa bouche, il sonnait étonnamment doux et intime. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « J'espère que j'aurai trouvé le courage d'aider. Je suis sûr que vous l'auriez trouvé. » Cette tension étrange qui surgissait chaque fois qu'ils se retrouvaient seuls s'installa de nouveau entre eux. Mila sentit ses joues commencer à brûler et détourna rapidement le regard. « Je dois y aller, » murmura-t-elle. « J'ai des choses à faire. » Elle se dirigea rapidement vers la maison, mais près de la véranda, elle entendit sa voix. « Mila !»
En se retournant, elle le vit, qui la suivait. « Quoi ?» demanda-t-elle, en essayant de parler calmement. « Ce soir, il y a une soirée dansante en ville, pour la fête des récoltes. » West s'arrêta au pied de la véranda et ôta son chapeau. « Voudriez-vous y aller avec moi ?» Mila sentit son cœur manquer un battement. Une soirée dansante, avec lui. « Je ne danse pas, mentit-elle. « Vraiment ?» Une lueur d'incrédulité brilla dans ses yeux. Une femme qui joue au poker avec tant de grâce ne sait pas danser. C'est difficile à croire. Croyez-le ou non, Mila haussa les épaules. Mais c'est la vérité. Alors je pourrais vous apprendre. En imaginant ses mains sur sa taille, Mila se sentit prise de vertige. Non, c'était trop dangereux. Elle avait déjà du mal à contrôler ses sentiments sur sa présence. Je vous remercie pour l'invitation, monsieur Mackenzie, mais je dois refuser. J'ai beaucoup à faire. Une déception passa dans ses yeux, mais il se contenta d'acquiescer. Comme vous voudrez, Miss Thornton. Il se retourna et repartit vers la baraque. Mila le suivit du regard et réalisa soudain qu'elle voulait le rappeler, lui dire qu'elle avait changé d'avis. Mais il était trop tard. Il avait disparu au coin du bâtiment. Le soir, Mila était assise dans sa chambre et essayait de lire un livre. Mais ses pensées revenaient sans cesse à l'invitation de West. Par la fenêtre ouverte, on entendait que la musique venant de la ville. La soirée dansante avait apparemment déjà commencé. Était-il parti seul? Ou avait-il invité quelqu'un d'autre? Il y avait de nombreuses jeunes filles célibataires à Cedar Springs qui auraient accepté avec joie de danser avec un homme aussi séduisant. Mila ferma le livre avec colère. Que lui arrivait-il? Elle n'avait jamais été une femme jalouse. De plus, elle ne s'était jamais intéressée aux hommes au point de les jalouser. Mais avec West Mackenzie, tout était différent. Cet homme mystérieux avait réussi à percer son armure et à lui faire ressentir des choses qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant. Le bruit de sabots dans la cour interrompit ses réflexions. Mila s'approcha de la fenêtre et regarda. Un cavalier arrivait à la maison. Sa silhouette était facilement reconnaissable même au clair de lune. West descendit de cheval près de la véranda et attacha sa monture à la balustrade. Il portait son plus beau costume, le même costume noir avec lequel il jouait au poker. Il avait donc bien été à la soirée. Mila l'entendit monter les marches de la véranda, puis un léger coup à la porte. Elle se figea, écoutant les voix en bas. « Bonsoir, monsieur Thornton », entendit-elle la voix de West. « Excusez-moi de vous déranger si tard. »« Ce n'est rien, entrez », répondit son père. « Comment s'est passée la soirée en ville ?»« Pas mal, mais je ne suis pas venu pour ça. » West hésita. « Puis-je vous parler en privé ?» Mila se méfia. De quoi voulait-il parler à son père? Et pourquoi maintenant, à une heure si tardive? « Bien sûr, asseyez-vous. Voulez-vous un café? » « Merci, je ne refuse pas. » Mila se glissa doucement vers la porte de sa chambre et l'entr'ouvrit. Elle pouvait maintenant entendre la conversation des hommes plus clairement. « Monsieur Thornton, » commença West, « je voudrais vous demander la permission de courtiser votre fille. » Mila porta une main à sa bouche pour ne pas crier de surprise. Il demandait la permission de la courtiser, mais elle venait de refuser d'aller danser avec lui. « fit James d'un air songeur. Et qu'en pense Mila elle-même? « Honnêtement, je ne sais pas, » avoua West. « C'est une femme très prudente. Elle garde ses distances. Mais j'espère qu'avec le temps, je pourrai gagner son affection. » « Je comprends. Et vos intentions sont-elles sérieuses? » « Les plus sérieuses, monsieur. » La voix de West ne trahissait aucune hésitation. Mila sentit sa tête tourner. Des intentions sérieuses. Il ne la connaissait que depuis quelques jours. « Vous savez, West, » dit James après une pause, « Mila n'est pas une fille ordinaire. Elle a grandi ici, dans les prairies, et elle est habituée à la liberté. Beaucoup d'hommes ont essayé de la courtiser, mais elle les a tous repoussés. Je comprends, monsieur, et c'est précisément pour cela que je demande votre bénédiction.
Je veux faire les choses correctement, à l'ancienne. » Mila entendit son père se lever de son fauteuil et se mettre à arpenter la pièce. Elle connaissait cette habitude. Il le faisait toujours lorsqu'il réfléchissait à une décision importante. « Très bien, dit-il enfin. Je ne m'oppose pas à ce que vous courtisiez, Mila, mais à une condition. Elle doit le vouloir elle-même. Si ma fille dit non, vous la laisserez tranquille. D'accord ? D'accord, accepta West. Merci pour votre confiance, monsieur Thornton. Mila entendit le bruit des chaises que l'on repoussait. La conversation était apparemment terminée. Elle referma rapidement la porte et s'y adossa, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. West Mackenzie voulait la courtiser. De plus, il prenait cela tellement au sérieux qu'il avait demandé la bénédiction de son père. Un comportement si démodé et galant était rare dans le Far West, où les hommes agissaient généralement de manière plus directe. Mais que devait-elle ressentir? De la joie, de la peur, de la confusion? Mila s'approcha de la fenêtre et regarda la cour. West montait déjà à cheval. Au clair de lune, son visage semblait à la fois pensif et déterminé. « Demain, il me parlera, » pensa-t-elle. Et je devrais lui donner une réponse. Mais quelle réponse était-elle prête à donner? Son cœur disait une chose, et sa raison, tout autre chose. West fit demi-tour et se dirigea vers la baraque. Mila le suivit du regard et comprit que la journée de demain serait un tournant dans sa vie. Au loin, un coyote se mit à hurler, et ce son prolongé lui parut incroyablement solitaire. Le matin accueillit Mila avec des nuages gris et un vent frais qui balayait l'herbe sèche des prairies et soulevait la poussière. Elle s'était réveillée tôt, avant l'aube, et était restée longtemps au lit, écoutant les bruits du ranch qui s'éveillaient. Quelque part, des vaches meuglaient, des chevaux hennissaient, et de la baraque parvenaient les voix étouffées des cow-boys se préparant pour une nouvelle journée de travail. La conversation de la veille entre son père et West ne lui laissait aucun repos. Elle avait repassé dans sa tête chaque mot, chaque intonation, essayant de comprendre ce qui avait poussé cet homme mystérieux à prendre une telle décision. Ils ne se connaissaient que depuis quelques jours, et leur communication se limitait à de brèves conversations professionnelles et à quelques rencontres fortuites. Mila se leva et s'approcha de la fenêtre. Dans la cour, le travail battait déjà son plein. Les cow-boys sellaient leurs chevaux, vérifiaient que leur équipement se préparait pour une autre journée de préparation à la transhumance. Parmi eux, elle distingua facilement la haute silhouette de West. Il se tenait près de l'écurie, parlant avec Charlie, et ses mouvements semblaient calmes et assurés, comme si la conversation de la veille avec son père ne l'avait pas du tout troublé. Et peut-être que ça ne l'a pas troublé, pensa Mila. Peut-être que pour lui, ce n'est qu'un autre jeu, comme le poker au saloon. Elle s'habilla rapidement d'une robe de travail et descendit à la cuisine. Son père déjeunait déjà, lisant le journal local. « Bonjour, ma fille » la salua-t-il sans lever les yeux de la feuille imprimée. « Bien dormi ?»« Pas mal, mentit Mila en se servant un café. »« Que dit le journal ?»« Rien de spécial. Les prix du bétail ont augmenté. On attend de bonnes livraisons à Kansas City pour l'automne. » James posa le journal et regarda attentivement sa fille. « Mila, il faut que je te parle. » Le cœur de la jeune femme se mit à battre la chamade. Son père allait-il lui parler de la conversation de la veille? « Je t'écoute, papa. »« Hier, West Mackenzie est venu me voir. Il m'a demandé la permission de te courtiser. » Mila feignit la surprise. « Vraiment? Et que lui as-tu répondu? »« J'ai dit que la décision t'appartenait. » James se pencha en avant, les mains croisées sur la table. « Ma fille, je ne veux pas te mettre la pression. Tu es une femme adulte et tu peux décider de ton propre destin. Mais je dois dire que West me fait bonne impression. Il est travailleur, honnête et respectueux des gens. »« Mais nous ne le connaissons que depuis quelques jours, » objecta Mila. « Qui sait ce qu'il a vraiment en tête? » C'est précisément pour cela qu'il demande la permission de courtiser, et non pas directement ta main
sourit son père. Il veut que vous appreniez à mieux vous connaître. Mila remuait silencieusement son café avec une cuillère, réfléchissant aux paroles de son père. D'un côté, la logique était implacable. De l'autre, quelque chose en elle protestait contre une telle rationalité. Les sentiments ne sont pas une transaction commerciale que l'on peut peser et calculer à l'avance. « Et que penses-tu de lui en tant qu'homme » demanda-t-elle. « Je pense qu'il a des secrets, » répondit honnêtement James, « mais qui n'en a pas. L'important, c'est ce qu'il montre ici, au ranch, et il se montre sous son meilleur jour. » À ce moment, on frappa à la porte. Le père et la fille échangèrent un regard. « Entrez, » dit James. La porte s'ouvrit et West apparut sur le seuil. Il ôta son chapeau et s'inclina poliment. « Bonjour, monsieur Thornton, Miss Thornton. »« Bonjour, West, » répondit James. « Quelque chose ne va pas. »« Non, tout va bien. Je voulais juste vous informer que nous avons terminé l'inspection du troupeau du Nord. Tous les animaux sont prêts pour la transhumance. »« Excellent. » Le père se leva de table. « Alors on peut passer à l'enclos du Sud. » Il se dirigea vers la porte, mais se retourna sur le seuil. « Mila, pourrais-tu aider West à faire la liste des provisions pour la transhumance? Tu es meilleur que moi pour ça. » Et avant que sa fille ait pu objecter quoi que ce soit, James sortit, les laissant seuls. Un silence gêné s'installa. Mila rajusta nerveusement une mèche de cheveux, tandis que West se tenait près de la porte, faisant tourner son chapeau entre ses mains. « Asseyez-vous, » dit-elle enfin. « Un café ? » ?»« Merci, je ne refuse pas. » West s'assit à table en face d'elle. Mila lui servit un café, en évitant de le regarder dans les yeux. Mais elle sentait son regard sur elle, attentif, scrutateur. « Mila, » dit-il doucement, « votre père vous a-t-il parlé de notre conversation ?»« Oui, » répondit-elle brièvement. « Et qu'en pensez-vous » Mila leva enfin les yeux vers lui. Dans ses pupilles grises, on pouvait lire à la fois l'espoir et l'inquiétude. « Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. » Elle posa sa tasse et croisa les mains sur la table. « Nous ne nous connaissons que depuis une semaine. Est-ce que suffisant pour prendre des décisions aussi sérieuses? Suffisant pour comprendre que vous ne me laissez pas indifférent ?» répondit calmement West. « Le reste, on peut l'apprendre avec le temps. Et si avec le temps, il s'avère que nous ne sommes pas du tout faits l'un pour l'autre, alors je me retirerai. » Il se pencha en avant. « Mila, je ne vous demande pas de m'épouser tout de suite. Je demande juste une chance de mieux vous connaître, et de vous donner l'occasion de me connaître. Mais pourquoi toutes ces formalités? Les permissions, les bénédictions? Dans le Far West, les choses sont généralement plus simples. » West eut un petit rire. « Peut-être que je ne suis pas un homme ordinaire du Far West. » Ça, je l'avais compris. Mila le regarda attentivement. « D'où venez-vous, West? Et ne me parlez plus du Texas. J'ai vu comment vous jouez aux cartes, comment vous traitez les taureaux, comment vous vous comportez en société. Ce n'est pas une éducation texane. » West resta silencieux un long moment, examinant ses mains. Mila voyait qu'il menait une lutte intérieure. Dire la vérité ou continuer à garder le secret. « Je suis de Boston, » dit-il enfin. « Mon père est banquier. Un homme riche avec de bonnes relations. J'ai reçu une éducation classique. J'ai étudié le droit. Je me préparais à hériter de l'entreprise familiale. » Mila haussa les sourcils de surprise. Boston, un banquier. Cela expliquait ses manières, son éducation, son aisance en société. Et qu'est-ce qui a poussé un banquier de Boston à devenir cow-boy dans les prairies du Texas? « Un scandale, » répondit brièvement West. « Je suis tombé amoureux de la mauvaise femme. Plus précisément, elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Une aventurière qui comptait m'épouser pour l'argent de mon père. » Une amertume se glissa dans sa voix. Mila ressentit une pointe de sympathie. Quand la supercherie a été découverte, un scandale a éclaté. Mon père était furieux, ma mère s'est évanouie,
et toute l'élite de Boston s'est délectée des ragots. West eut un sourire amer. Je n'ai pas supporté et je suis parti. D'abord à New York, puis à Chicago, et finalement au Texas. Et vous avez appris à jouer au poker. J'ai appris beaucoup de choses, à jouer aux cartes, à travailler avec le bétail, à tirer au revolver. J'ai même appris l'art du torero avec les Mexicains. Il la regarda sérieusement. Vous comprenez, Mila, à l'Est. J'étais juste le fils gâté d'un père riche. Ici, je suis devenu un véritable homme. Mila écoutait attentivement son récit. Beaucoup de choses devenaient plus claires. Ses manières, ses connaissances, et cet étrange mélange d'élégance et de rudesse qui l'intriguait tant. Et maintenant, vous comptez rester dans l'Ouest pour toujours. Je ne sais pas, avoua honnêtement West. Tout dépend si je trouve ici ce que je cherche. Et que cherchez-vous? La paix, une vie authentique, une femme qui m'aimera pour moi-même, et non pour l'argent de mon père. Il prononça ces derniers mots en la regardant droit dans les yeux. Mila sentit le rouge lui monter aux joues. « West, commença-t-elle. Mais il leva la main pour l'arrêter. « Ne répondez pas maintenant, réfléchissez. Nous avons jusqu'à la fin de la transhumance, près d'1 mois. Si d'ici là vous décidez que vous êtes prête à me donner une chance, je serai heureux. Sinon, je partirai et je ne vous dérangerai plus. » Il se leva et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il se retourna. « Et maintenant, occupons-nous de la liste des provisions. Le travail, c'est le travail. » Les heures suivantes, ils les passèrent à dresser une liste détaillée de tout le nécessaire pour un voyage d'1 mois avec un grand troupeau. Farine, sel, café, conserves, médicaments, vêtements et équipements de rechange. Tout devait être calculé à la livre près. West se révéla être un assistant compétent. Il connaissait bien les besoins des hommes et des animaux lors d'un long voyage, savait compter et planifier. Mais surtout, il n'engagea plus de conversation personnelle, se montrant poli mais distant. Mila se surprenait à le regarder en cachette. Maintenant qu'elle connaissait son histoire, beaucoup de choses dans son comportement prenaient un nouveau sens. Il était vraiment un gentleman, bien éduqué, cultivé, connaissant les règles de la bienséance. Mais en même temps, il avait traversé la dure école de la vie dans le Far West et savait se défendre. Un tel homme pourrait rendre n'importe quelle femme heureuse, pensa-t-elle en inscrivant un autre article sur la liste. Mais était-elle prête à prendre ce risque? Il avait déjà été trompé 1 fois. Et s'il cherchait simplement un havre de paix après les tempêtes du passé? Et si ses sentiments pour elle n'étaient pas réels, mais juste un désir de se calmer et d'oublier ses blessures passées? Vers midi, la liste était prête. West la recopia soigneusement dans son carnet et se leva. « Merci pour votre aide, Mila. Maintenant, je sais quoi acheter en ville. »« De rien, » répondit-elle. « C'est aussi dans mon intérêt que la transhumance se passe bien. » Il hocha la tête et se dirigea vers la porte. Mais sur le seuil, il s'arrêta. « Mila, puis-je vous dire une dernière chose? »« Bien sûr. Cette femme à Boston... » West hésita, cherchant ses mots. Elle était belle, cultivée, connaissait toutes les règles de la société. Mais elle n'avait pas ce que vous avez. Quoi exactement? Un vrai caractère, une force intérieure, la capacité d'être vous-même et non de jouer un rôle. Sur ces mots, il sortit, laissant Mila seule avec une tempête de sentiments contradictoires. Le reste de la journée, Mila fut distraite et pensive. Elle accomplissait mécaniquement les tâches ménagères. Mais ses pensées revenaient sans cesse à la conversation du matin. L'histoire de West l'avait touchée plus qu'elle n'était prête à l'admettre. Un riche héritier qui avait tout abandonné à la recherche du véritable amour. Cela ressemblait à l'intrigue d'un roman romantique. Mais la réalité était plus complexe que la littérature. West Mackenzie était un homme de chair et de sang, avec ses qualités et ses défauts, son passé et son avenir. Et si elle acceptait sa cour, elle deviendrait aussi une partie de son histoire.
Le soir, une fois la journée de travail terminée, Mila sortit sur la véranda pour respirer l'air frais. Le soleil se couchait derrière les collines, peignant le ciel de teintes dorées et rouges. Au loin, un des cow-boys jouait de l'harmonica. Une mélodie triste sur une maison laissée loin derrière. « Un beau coucher de soleil », dit une voix familière. Mila se retourna. West se tenait près de la balustrade, comme lors de cette première soirée. Mais maintenant, il y avait plus de compréhension et moins de mystères entre eux. « Oui », acquiesça-t-elle, « j'ai toujours aimé ce moment de la journée. Quand le travail est terminé et que la nuit n'est pas encore tombée. » « À l'est, les couchers de soleil ne sont pas comme ça, » remarqua West. « Il y a trop de maisons et de fumée. Ici, le ciel semble infini. » Ils se tenaient côte à côte, observant en silence le soleil disparaître lentement derrière l'horizon. Mila sentait la chaleur de son corps et le subtil parfum de son idylle de Cologne, mêlé aux odeurs de la prairie. « West, » dit-elle doucement, « j'ai réfléchi à votre proposition. » Il se tendit, mais ne se tourna pas vers elle. « Et ? » ?»« J'accepte, mais à certaines conditions. » Maintenant, il la regarda. « Lesquelles ? » ?»« Aucune promesse avant la fin de la transhumance. Aucune conversation sur l'avenir. Juste l'opportunité de mieux nous connaître. » West hocha lentement la tête. « C'est juste. J'accepte vos conditions. » Il lui tendit la main. « Alors, c'est d'accord. » Mila regarda sa paume, forte, bronzée, calleuse par le travail. Cette main savait tenir des cartes, et un lasso, un revolver et une plume. Cette main appartenait à un homme qui avait parcouru un long chemin, des salons de Boston aux prairies du Texas. Elle tendit sa propre main et serra la sienne. « D'accord. » Les 2 semaines suivantes passèrent comme un éclair. La préparation de la transhumance exigeait un dévouement total de la part de tous les employés du ranch, et Mila se plongea corps et âme dans le travail. Il fallait vérifier chaque animal, établir des itinéraires précis, acheter des provisions, engager des cow-boys supplémentaires pour le voyage. Mais malgré son emploi du temps chargé, elle sentait constamment la présence de West. Il travaillait avec une ardeur redoublée, comme pour prouver sa valeur non seulement en tant qu'ouvrier, mais aussi en tant qu'homme. Mila surprenait souvent son regard sur elle, attentif, scrutateur, mais jamais insistant. Il tenait parole et n'engageait pas de conversation personnelle, se limitant à des échanges professionnels. Cependant, le soir, il y avait des moments où il se retrouvait seul. West venait parfois à la maison pour discuter avec elle de questions de travail, et ces brèves rencontres sur la véranda devenaient pour Mila les minutes les plus excitantes de la journée. Un de ces soirs, il lui apporta des fleurs des champs, un modeste bouquet de marguerites et de campanules bleues. « Je les ai vues en revenant de l'enclos sud, » dit-il en lui tendant les fleurs. « J'ai pensé que ça vous plairait. » Mila prit le bouquet et huma le parfum des herbes de la steppe. Les fleurs étaient simples, mais elles avaient quelque chose de touchant, comme si la prairie elle-même lui offrait sa beauté. « Merci, » dit-elle doucement. « Elles sont magnifiques. »« Comme vous, » répondit West tout aussi doucement. Ces mots se restèrent suspendus entre eux dans l'air du soir. Mila sentit son cœur s'accélérer. Personne ne lui avait jamais dit de telles choses avec une telle sincérité. « West, nous nous étions mis d'accord, » commença-t-elle. « Je sais. Aucune promesse, aucune conversation sur l'avenir. » Il s'approcha. « Mais je ne parle pas de l'avenir. Je parle de ce que je vois maintenant. Une femme belle, intelligente et forte. » Mila baissa les yeux sur les fleurs dans ses mains. Les pétales des marguerites tremblaient. C'étaient ses doigts qui tremblaient. « Je dois rentrer, » murmura-t-elle. « Bien sûr, » acquiesça West. « Bonne nuit, Mila. » Elle entra rapidement dans la maison, mais se retourna sur le seuil. West était toujours près de la balustrade, la suivant du regard. Au clair de lune, son visage semblait pensif et un peu triste. Enfin, le jour du départ arriva.
Le grand troupeau, plus de 300 têtes de bétail, était rassemblé dans la prairie près du ranch. Les 8 cow-boys permanents et les 4 engagés pour la transhumance vérifiaient entier leur équipement, sellaient leurs chevaux, chargeaient les provisions dans un chariot. Mila était habillée en homme, jeans, chemise à carreaux, jambières en cuir et chapeau à large bord. Elle avait tressé ses cheveux en une natte serrée et l'avait caché sous son chapeau. De loin, on aurait pu la prendre pour un jeune garçon. « Tu es sûr de vouloir vivre ?» demanda son père une dernière fois. « Le chemin est long et il peut y avoir des dangers. »« Papa, je participe à la transhumance chaque année, » rappela Mila. « Et je m'en suis toujours sortie. Mais avant, il n'y avait pas... » James jeta un coup d'œil à West qui scellait son étalon noir. « Il n'y avait pas qui ?» demanda innocemment sa fille. « Tu sais de quoi je parle, un homme qui te courtise et 1 mois sur la route. Les gens pourraient bien mal interpréter. » Mila se mit à rire. « Papa, j'ai 8 cow-boys armés avec moi qui me connaissent depuis l'enfance. Personne n'osera mal interpréter. » James soupira, mais n'insista pas. Il connaissait le caractère de sa fille. Quand elle avait décidé quelque chose, il était impossible de la faire changer d'avis. West s'approcha d'eux, tenant son cheval par la bride. « Monsieur Thornton, tout est prêt pour le départ. Le troupeau est rassemblé. Les hommes scellés sont en place. »« Excellent, » acquiesça James. « N'oublie pas Yves, West, ma fille, vient avec vous. Je te confie sa sécurité. »« Vous pouvez être tranquille, monsieur. Je préférerais mourir plutôt que de laisser quelqu'un faire du mal à Miss Thornton. » Sa voix était si convaincue que Mila tressaillit involontairement. Était-il vraiment prêt à risquer sa vie pour elle? James serra la main de West, embrassa sa fille et souhaita bonne chance à tous les participants. Bientôt, la caravane se mit en route. 2 cow-boys éclaireurs en tête, suivis par le troupeau qui avançait lentement, flanqué et suivi par les autres cavaliers, et enfin le chariot de provisions fermant la marche. Mila chevauchait à droite du troupeau, ramenant de temps en temps les animaux égarés. Le travail était familier, presque automatique, ce qui lui permettait de penser à autre chose. 1 mois sur la route. 30 jours et 30 nuits en compagnie de l'homme qui avait ouvertement déclaré ses intentions. 30 jours d'épreuve pour eux deux. Les premiers jours se déroulèrent sans incident majeur. Le temps était clément, le troupeau avançait calmement, et les hommes étaient de bonne humeur. Chaque soir, les cow-boys installaient leur camp près d'une source d'eau, allumaient un feu et préparaient un dîner simple. Mila remarqua que West se comportait de manière irréprochable. Il n'essayait pas de rester seul avec elle, n'engageait pas de conversation personnelle, et travaillait comme tout le monde. Mais en même temps, elle sentait son attention constante. Il savait toujours où elle se trouvait, ce qu'elle faisait, si elle avait besoin d'aide. La 3e nuit, un orage éclata. Des nuages noirs s'étaient accumulés à l'horizon avant le coucher du soleil, et les cow-boys expérimentés comprirent qu'une forte pluie s'annonçait. Le troupeau s'agita, sentant le changement de temps. « Il faut trouver un abri », dit Charlie en scrutant les environs. « Si l'orage nous surprend en pleine prairie, le bétail pourrait se disperser. » Non loin de là, on apercevait un bosquet, quelques chênes près d'une petite rivière. Ce n'était pas l'endroit idéal, mais c'était mieux que rien. Les cow-boys y rassemblèrent rapidement le troupeau et commencèrent à monter le camp. Les premières gouttes de pluie tombèrent alors qu'ils venaient de finir d'attacher les chevaux. Quelques minutes plus tard, une véritable tempête se déchaîna. Une pluie battante, un vent qui pliait les arbres et des éclairs qui zébraient le ciel, illuminant tout d'une lumière blanche et fantomatique. Les cow-boys s'abritèrent sous une bâche tendue entre les arbres. Mila était assise contre un mur improvisé, emmitouflée dans son manteau trempé. West s'installa à côté d'elle, et elle sentit la chaleur de son corps. « Ça va durer longtemps ?» demanda-t-elle, alors qu'un coup de tonnerre particulièrement fort fit sursauter même les chevaux. « En général, ces orages passent pas vite, » répondit West. « Dans 2 heures, ça devrait se calmer. » Soudain, un beuglement effrayé retentit. Les vaches s'agitaient. À la lueur des éclairs,
on voyait plusieurs animaux tenter de s'échapper de l'enclos temporaire. « Merde !» jura Charlie. « Si elles s'enfuient maintenant, on va perdre la moitié du troupeau. »« J'y vais !» dit West en se levant. « Où ça ?» Mila le saisit par le bras. « C'est de la folie, dans un tel orage, dans le noir. Quelqu'un doit calmer le bétail, et je sais comment m'y prendre avec les animaux. » Il dégagea doucement sa main de son emprise. « Ne vous inquiétez pas, Mila, je serai prudent. » Avant qu'elle ait pu objecter quoi que ce soit, il disparut dans l'obscurité et la pluie. Mila le regarda partir, horrifiée. À la lueur des éclairs, on apercevait parfois sa silhouette au milieu du troupeau agité. West se déplaçait lentement entre les vaches, leur parlant doucement. Sa voix était à peine audible sous le bruit de la pluie, mais les animaux semblaient sentir son calme. Progressivement, le troupeau commença à se calmer. Mais un coup de tonnerre particulièrement violent retentit, et au même moment, la foudre frappa un arbre tout près. Une odeur de feuilles brûlées se répandit, et plusieurs vaches paniquées s'enfuirent du camp. West se précipita pour leur barrer la route, essayant d'arrêter la débandade. Mila le vit agiter les bras, bloquant le passage aux animaux effrayés. L'une des vaches, une grosse génisse sombre, fonça droit sur lui. « West !» cria Mila, mais sa voix se perdit dans le fracas de l'orage. Au dernier moment, West sauta sur le côté, mais glissa sur l'herbe mouillée et tomba. La génisse passa, mais plusieurs autres vaches la suivaient. Mila ne se souvint pas comment elle s'était extirpée de sous la bâche et s'était précipitée sous la pluie. Elle courait vers l'endroit où West était tombé, sans se soucier de la boue, de l'osio et des éclairs. Elle le trouva assis au pied d'un grand chêne, se tenant l'épaule. Même dans le noir, on voyait que sa chemise à cet endroit s'assombrissait de sang. West. Elle s'agenouilla à côté de lui. « Qu'est-ce que vous avez ?»« Rien de grave, » répondit-il en serrant les dents. « Une corne m'a éraflé en tombant. Une égratignure. » « Quelle égratignure ?» Mila écarta doucement sa main et examina la blessure. « C'est une coupure profonde. Il faut arrêter le saignement. » Elle déchira un morceau de sa propre chemise et l'appliqua sur la plaie. West grimaça, mais ne la repoussa pas. « Mila, dit-il doucement, vous n'auriez pas dû sortir sous la pluie. Vous auriez pu vous blesser. Et vous auriez dû vous jeter sous les sabots de vaches enragées ?» répondit-elle sèchement. Ils étaient assis sous le chêne, trempés jusqu'aux os, et la pluie continuait de tomber. Mila maintenait le pansement improvisé sur l'épaule de West, sentant ses mains trembler. Quand elle l'avait vu tomber sous les sabots des animaux, son cœur s'était arrêté de terreur. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle soudain. « Pourquoi risquez-vous votre vie pour les autres ?» West la regarda à travers les torrents de pluie. « Peut-on faire autrement ?»« On peut. La plupart des gens le font. Alors je ne suis pas comme la plupart des gens, dit-il simplement. » À ce moment, Charlie et quelques autres cow-boys arrivèrent avec des lanternes. « Bon sang, où étiez-vous passé ?» jura le vieux cow-boy. « On pensait que vous vous étiez fait piétiner. »« Tout va bien, » répondit West en se relevant avec l'aide de Mila. « Et le troupeau ?»« 15 têtes se sont enfuies, mais on les retrouvera demain matin. Et vous ? Il faut panser cette blessure correctement. » Ils retournèrent en sous la bâche, où Mila nettoya la coupure de West avec de l'alcool et appliqua un pansement propre. Ses pieds doigts tremblaient en touchant sa peau, mais pas de froid, de tout autre sentiment. « Merci, » dit doucement West quand elle eut terminé. « Vous êtes une vraie infirmière. »« Je ne voulais juste pas que vous mouriez d'hémorragie. » Tenta de plaisanter Mila, mais sa voix tremblait. West la regarda attentivement. « Vous pleurez ?»« Non. » mentit-elle en essuyant ses larmes. « C'est la pluie. »« Mila, ne dites rien, » l'interrompit-elle. « Juste, ne refaites plus jamais ça. Ne prenez pas de risques inutiles. »« D'accord, » promit-il. « Je serai plus prudent. » Le matin, l'orage s'était calmé,
et ils reprirent la route. Mais quelque chose avait changé entre eux. Mila comprit qu'elle ne pouvait plus feindre l'indifférence envers cet homme. Quand elle l'avait vu en danger, toutes ses barrières de protection s'étaient effondrées. Elle était tombée amoureuse de West Mackenzie, et cela l'effrayait plus que n'importe quel orage. Les jours suivants se déroulèrent dans un calme relatif. La blessure de West à l'épaule guérissait, le temps était clément, et le troupeau avançait à un rythme régulier. Mais Mila se surprenait constamment à observer West, à s'inquiéter pour lui, à se réjouir de ses sourires. Lui aussi avait changé. Une nouvelle chaleur était apparue dans son regard, et une douceur particulière dans sa voix lorsqu'il s'adressait à elle. Mais il tenait sa promesse. Aucune conversation personnelle, aucune tentative de rester seul. Le 10e jour du voyage, une autre épreuve se présenta. Ils passaient près d'une petite ville lorsque 3 cavaliers s'approchèrent de la caravane. Même de loin, il était évident que ce n'étaient pas des voyageurs pacifiques. Leurs armes étaient prêtes, et des foulards cachaient leurs visages. « Des bandits », dit doucement Charlie. « Préparez-vous, les gars. » Les cow-boys se placèrent discrètement de manière à protéger le troupeau et le chariot. Mila porta instinctivement la main à son revolver. Les 3 bandits s'approchèrent. Leur chef, un homme corpulent aux cheveux hirsutes et à la dent en or, jeta un regard évaluateur sur la caravane. « Un beau troupeau, dit-il fort. Ça doit valoir pas mal d'argent. »« Passez votre chemin, » répondit calmement Charlie. « Nous n'avons pas de temps à perdre. »« Oh, mais nous en avons, » ricana le bandit. « Voyez-vous, nous prélevons une taxe sur les caravanes qui passent. Pour la sécurité, pour ainsi dire. »« Quelle taxe ?» s'enquit West. « S'avançant. La moitié du troupeau, et tout l'argent que vous avez. »« Ça s'appelle du vol, pas une taxe, » remarqua West. Le bandit se mit à rire. « Appelez ça comme vous voulez, mon joli, mais il faudra payer quand même. » À ce moment, l'un des bandits remarqua Mila. Malgré ses vêtements d'homme, sa silhouette élancée trahissait une femme. « Hé, Jack !» dit-il au chef. « Regarde, ils ont une femme avec eux. » La dent en or brilla dans un sourire. « Allez, ma belle, viens par ici. Montre-toi un peu mieux. »« N'y pensez même pas, » dit froidement West en sortant son revolver. Les autres cow-boys prirent également leurs armes. Les bandits firent de même. « Tu veux une fusillade ?» demanda le chef. « Nous sommes 3, et vous... » Il compta 9 et demi, en comptant la femme. « Vous êtes 3, acquiesça West, mais nous tirons mieux. On verra bien. » La tension atteignit son paroxysme. Il semblait qu'un seul geste imprudent suffirait à déclencher une fusillade. Mais Mila s'avança soudain. « Attendez, peut-être qu'on peut s'arranger autrement. »« Mila, non !» s'exclama West. Mais elle s'approchait déjà des bandits. « Vous êtes des joueurs, n'est-ce pas? Vous aimez le risque? »« Et que proposes-tu, ma belle ?» s'intéressa le chef. Mila sortit un jeu de cartes de sa poche. « Une partie de poker. Si je gagne, vous nous laissez partir sans aucune taxe. Si vous gagnez, vous obtenez ce que vous vouliez. » Les bandits échangèrent un regard. La proposition était inattendue, mais alléchante. « Et que mises-tu » demanda l'un d'eux. « Moi-même, » répondit calmement Mila. « Si je perds, je reste avec vous. »« Mila, non. » West éperonna son cheval, mais elle l'arrêta d'un geste. « C'est le seul moyen d'éviter un bain de sang, » dit-elle doucement. « Faites-moi confiance. » Le chef des bandits réfléchissait. Une belle femme valait plus que la moitié d'un troupeau. Et si elle savait jouer aux cartes, d'accord, décida-t-il. On joue. Mais si tu essayes de tricher... Je ne triche pas, répondit fièrement Mila. Jamais. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis par terre autour d'une table improvisée, la selle d'un des bandits. Mila battait les cartes, et autour d'eux, les hommes retenaient leur souffle. West observait la partie, les poings serrés. Il était prêt à se jeter sur les bandits pour protéger Mila à tout moment. Mais il comprenait que tout dépendait maintenant de son talent. Et Mila jouait comme jamais.
Chaque carte, chaque mise, chaque regard était calculé avec une précision mathématique. Elle lisait ses adversaires comme un livre ouvert et ne leur laissait aucune chance. La partie dura environ une demi-heure. Finalement, Mila gagna tout l'argent, les armes et même les chevaux des bandits. « Bon sang !» jura le chef en regardant ses cartes perdantes. « Où as-tu appris ça ?»« Dans les meilleurs saloons du Far West, » sourit Mila en ramassant les cartes. Les bandits n'eurent d'autre choix que de respecter les termes du pari. Ils partirent à pied vers la ville la plus proche, et la caravane reprit sa route. « C'était incroyable, » dit West en s'approchant de Mila, « mais aussi incroyablement risqué. Et si vous aviez perdu ?»« Mais je n'ai pas perdu, » répondit-elle avec un sourire. « Et si ?» Mila le regarda sérieusement. « Alors vous auriez dû me sauver. »« Toujours, » dit doucement West, « dans n'importe quelle situation. » Leurs regards se croisèrent, et Mila comprit que le mois d'épreuve touchait à sa fin, et que son cœur avait déjà fait son choix. Kansas City les accueillit avec de la poussière, du bruit et l'odeur des abattoirs. La grande ville commerçante sur les rives du Missouri bouillonnait de vie. Des chariots chargés de marchandises sillonnaient les rues, des marchands, des cow-boys et des fermiers se pressaient sur les trottoirs, et des nombreux saloons s'échappaient des sons de musique et de rire. Le mois sur la route était terminé. Le troupeau avait été livré en toute sécurité et vendu à un bon prix. Les cow-boys avaient reçu leur paye et faisaient déjà des plans pour dépenser leur argent. Mais pour Mila et West, ce jour signifiait bien plus. Le temps de l'épreuve était écoulé, et il fallait prendre des décisions. Mila se tenait sur le balcon du grand hôtel, où il s'était installé pour quelques jours, et regardait les rues animées de la ville. Elle tenait un télégramme de son père la félicitant pour le succès de la transhumance. James Thornton était satisfait. L'argent obtenu pour le troupeau permettrait au ranch de se développer et de prospérer. Mila entendit-elle une voix familière derrière elle. Elle se retourna. West se tenait sur le seuil du balcon, vêtu de son plus beau costume. Après un mois sur la route, il avait bronzé, était devenu encore plus viril, mais une incertitude familière se lisait dans ses yeux. « West, » acquiesça-t-elle, « comment s'est passée la vente des chevaux ?»« Tout est réglé, nous avons obtenu un bon prix. » Il s'approcha, mais s'arrêta à une distance respectueuse. « Mila, il faut que je vous parle. »« Je vous écoute. »« Le mois épate est passé, notre accord expire. » West ôta son chapeau et le fit tourner nerveusement entre ses mains. « Je dois connaître votre... » Décision. Mila se tourna vers la balustrade du balcon. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle n'y était toujours pas préparée. En un mois sur la route, beaucoup de choses avaient changé dans son cœur, mais ses peurs et ses doutes n'avaient pas disparu. « West, et si nous nous trompions ?» demanda-t-elle doucement. « Et si ce que nous ressentons n'est que le romantisme d'un long voyage, les dangers partagés, les beaux couchers de soleil, les étoiles au-dessus de la prairie, peut-être que dans la vie de tous les jours, il n'y aura rien entre nous. » Peut-être, admit-il, mais peut-être le contraire. Ne vaut-il pas la peine de vérifier? Et si ça ne marche pas? Alors nous nous séparerons, honnêtement et en amis. West s'approcha. « Mila, je ne vous demande pas de m'épouser demain. Je demande juste une chance, l'opportunité d'essayer de construire quelque chose de vrai. » Mila se tourna vers lui. Dans ses yeux gris brûlait une sincérité, mais sans pression ni contrainte. Il était vraiment prêt à accepter n'importe quelle réponse de sa part. « Vous savez, West, pendant ce mois, j'ai beaucoup appris sur vous, » dit-elle lentement. « Vous êtes un homme d'honneur. Bon, courageux, fiable. N'importe quelle femme serait heureuse avec un tel homme. Mais, devina-t-il à son intonation, mais j'ai peur. » Mila baissa les yeux. « J'ai peur d'être déçu. J'ai peur de vous faire du mal. J'ai peur de perdre la liberté à laquelle je suis si habitué. »
West resta silencieux un long moment, réfléchissant à ses paroles. « Mila, dit-il enfin, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Quand vous m'avez vu tomber pendant l'orage, qu'avez-vous ressenti ?» Mila tressaillit. Elle se souvenait de ce moment. L'horreur, le désespoir, le désir de se précipiter pour l'aider, sans penser à sa propre sécurité. « La peur, répondit-elle honnêtement. La peur de vous perdre. Et quand vous jouiez aux cartes avec les bandits, risquant votre propre liberté. Je voulais nous protéger tous, mais surtout vous. Alors permettez-moi de vous poser une autre question. » West s'approcha si près qu'elle pouvait voir des étincelles dorées dans ses yeux gris. L'amour. N'est-ce pas la volonté de prendre des risques pour l'autre? N'est-ce pas ce que disent dans vos actes? Le cœur de Mila battait si fort qu'elle était sûre qu'il entendait chaque battement. « Vous parlez d'amour » murmura-t-elle. « Oui, » répondit simplement West. « Je suis tombé amoureux de vous, Mila Thornton. Dès le premier regard dans ce saloon. Je suis tombé amoureux de la femme qui peut battre n'importe quel homme au poker, mais qui pleure sur des fleurs des champs, qui porte des vêtements d'homme, mais reste incroyablement féminine, qui peut tenir tête à des bandits, mais tremble au simple contact. » Mila sentit les larmes lui monter aux yeux. Cet homme la voyait telle qu'elle était, avec toutes ses contradictions, ses peurs et ses rêves. « Et votre passé » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Cette femme de Boston ?»« Je lui suis reconnaissant, » répondit West de manière inattendue. « Sans sa tromperie, je ne serais jamais parti dans l'Ouest. Je ne vous aurais jamais rencontré. Parfois, les échecs ne sont qu'un chemin vers le vrai bonheur. » Il tendit la main et lui toucha doucement la joue. « Mila, je ne vous demande pas d'oublier vos peurs. Donnez-nous simplement une chance de les surmonter ensemble. » Mila ferma les yeux, savourant la chaleur de son contact. Tous les arguments de la raison s'étaient envolés. Il ne restait que le sentiment, profond, dévorant, effrayant et magnifique à la fois. « D'accord, » murmura-t-elle. « Essayons. » West n'en crut pas ses oreilles. « Vraiment, vraiment. » Mila ouvrit les yeux et sourit à travers ses larmes. « Je suis tombée amoureuse de vous aussi, West Mackenzie, et je veux voir où cela peut nous mener. » Il l'attira à lui, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un premier baiser, doux, tendre, plein de passion contenue et de promesses. Mila sentit le monde entier se réduire à cet instant, à cet homme, à ce sentiment de communion totale. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous les deux de manière saccadée. « Et maintenant ?» demanda Mila. « Maintenant, nous rentrons à la maison, » sourit West, « et nous commençons à apprendre à être heureux ensemble. » Le chemin du retour parut plus court que d'habitude, peut-être parce qu'ils ne cachaient plus leurs sentiments. West chevauchait à côté de Mila, et il n'y avait plus de tension d'incertitude entre eux. Ils parlaient de l'avenir, faisaient des plans, rêvaient. « Et que dira votre père ?» s'enquit Mila. « Ce banquier de Boston ?» « Aucune idée, avoua honnêtement West. Nous ne nous sommes pas parlé depuis 3 ans. Mais vous savez, je crois qu'il est temps de lui écrire une lettre. Lui parler de ma nouvelle vie, de vous. Pensez-vous qu'il approuvera votre choix? S'il voit à quel point je suis heureux, il devrait approuver. » West la regarda avec tendresse. « Et sinon, c'est son affaire. Je suis un homme adulte, et je suis responsable de mes propres décisions. » Mila hocha la tête. Elle comprenait que ce n'était pas une décision facile pour lui. Se réconcilier avec sa famille, expliquer son choix, peut-être trouver un compromis entre sa vie passée et sa nouvelle vie. « Et vous ne regretterez pas d'avoir lié votre vie à une simple fermière du fin fond du pays ?» West arrêta son cheval et la regarda sérieusement. « Mila Thornton, vous êtes la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Intelligente, courageuse, forte, belle. Si l'un de nous deux doit regretter quelque chose, c'est bien vous. D'être tombé sur le fils prodigue d'un banquier de Boston. »« Ne dites pas ça, » sourit malicieusement Mila. « Ce fils prodigue sait jouer au poker, travailler avec le bétail et sauver les belles des bandits. Hein.
Partie tout à fait honorable. Ils se mirent à rire, et c'était le rire de gens heureux qui s'étaient trouvés. Le ranch Thornton les accueillit avec le soleil couchant et un silence paisible. James sortit sur la véranda en voyant les cavaliers approcher et sourit largement. « Enfin, à la maison !» s'exclama-t-il en serrant sa fille dans ses bras. « Comment s'est passé le voyage ?»« Merveilleusement bien, papa. » Mila regarda West qui descendait de cheval à côté d'elle. « Nous avons des nouvelles. »« Lesquelles ?»« Monsieur Mackenzie a demandé ma main, » annonça solennellement Mila. « Et j'ai accepté. » James Thornton n'eut pas l'air surpris. Au contraire, son visage s'illumina d'un sourire satisfait. « Enfin, je commençais à croire que vous alliez tourner autour du pot jusqu'à vos vieux jours. »« Papa !» s'indigna Mila. « Quoi, papa ?» Un aveugle aurait vu que vous étiez amoureux l'un de l'autre. James s'approcha de West et lui serra fermement la main. « Bienvenue dans la famille, mon fils. »« Merci, monsieur, » répondit West, ému. « Je vous promets de rendre votre fille heureuse. »« Je n'en doute pas. Et sinon, elle saura bien te dresser elle-même, » rit le père. Le soir, ils étaient assis sur la véranda, comme ce premier jour où West était apparu au ranch. Mais maintenant, tout était différent. Mila était assise à côté de lui, leurs mains entrelacées. « Et le mariage, c'est pour quand ?» s'enquit James. « Au printemps, » répondit Mila. « Je veux que tout soit beau, des fleurs, de la musique, des invités. Et moi je veux que ce soit le plus tôt possible, » avoua West. « J'ai hâte de devenir ton mari. » « Patiente un peu, » sourit Mila. « Les bonnes choses valent la peine d'attendre. » Ils parlaient de leurs projets, de l'avenir, de la façon dont leur vie serait organisée. West voulait continuer à travailler au ranch, devenant progressivement l'associé de James. Mila rêvait d'enfants, d'une maison pleine de rires et d'amour. « Tu sais ?» dit-elle, lorsque son père fut parti se coucher et qu'ils se retrouvèrent seuls sous le ciel étoilé. « Quand tu as prononcé ces mots pour la première fois au saloon, j'ai cru que ce n'était qu'une belle phrase. »« Quel mot ?»« Maintenant, tu m'as tout pris, sauf une chose. Moi. » Mila se tourna vers lui. « Maintenant, je comprends que tu étais sérieux. » « Absolument sérieux. » West porta sa main à ses lèvres et l'embrassa. « Et maintenant, tu as vraiment tout pris. Mon cœur, mon âme, ma vie. Et je te donne la même chose en retour, » murmura Mila. Ils s'embrassèrent sous les étoiles du ciel texan, tandis qu'au loin, un cow-boy jouait de l'harmonica. Non plus une mélodie triste sur une maison perdue, mais une chanson joyeuse sur l'amour et le bonheur. 6 mois plus tard, dans la petite église de Cedar Springs, eut lieu un mariage dont on parla longtemps dans la région. La mariée était magnifique dans une robe blanche spécialement venue de San Antonio, et le marié, élégant dans un costume noir qui rappelait sa première apparition dans le saloon local. Le vieux pasteur MacDonald, qui se souvenait de Mila petite fille, célébra la cérémonie. Charlie, les cow-boys du ranch et la moitié de la ville étaient les témoins. « Consentez-vous, Mila Thornton, à prendre pour époux West Mackenzie, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et la pauvreté, dans la maladie et la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare. »« Je le consens, » répondit fermement Mila. « Et vous, West Mackenzie, consentez-vous à prendre pour épouse ?» Mila Thornton pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et la pauvreté, dans la maladie et la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare. « Je le consens, » répondit West avec la même fermeté. Lorsqu'ils s'embrassèrent après avoir été déclarés mari et femme, des applaudissements et des cris de joie retentirent dans l'église. Et le soir, au ranch Thornton, une fête mémorable battit son plein. Mila et West dansèrent leur première danse en tant que mari et femme sous le ciel étoilé, entourés de leurs amis et de leurs familles. Les musiciens jouaient une vieille valse, et les jeunes mariés tourbillonnaient comme dans un conte de fées. « Heureuse ?» demanda West en regardant sa femme dans les yeux. « Très, » répondit Mila. « Et toi ? » ?»« Je suis l'homme le plus heureux du monde. » Il la serra plus fort contre lui. « Tu sais à quoi je pensais ? » « À quoi ? »
Et si je n'étais pas entré dans ce saloon? Et si je ne m'étais pas assis pour jouer au poker? Nous ne nous serions jamais rencontrés. Mila sourit. C'était le destin. Nous devions nous trouver. Oui, acquiesça West. Et je suis prête à remercier le destin chaque jour pour ce cadeau. Ils continuèrent à danser. Et autour d'eux tournait un monde plein d'amour, d'espoir et de possibilités infinies. Quelque part, la musique jouait, les invités riaient, et dans le ciel brillaient les étoiles. Les mêmes étoiles qui avaient éclairé leur première rencontre et au saloon, le fer à cheval rouge. Leur histoire d'amour avait commencé par une partie de poker, où les enjeux étaient l'argent et les bijoux. Elle s'était terminée par le jeu de la vie, où les enjeux étaient leur cœur. Et dans ce jeu, tous deux avaient un à gagner. Car le véritable amour, c'est quand personne ne perd, et que tout le monde gagne. 1 an plus tard, Mila et West eurent un fils, un garçon robuste aux yeux gris de son père, et au caractère déterminé de sa mère. Le ranch Thornton Mackenzie devint l'un des plus prospères de l'État, et l'histoire du banquier de Boston qui avait épousé une cowgirl du Texas se transmit de bouche à oreille dans tout le Far West. Mais le plus important, c'est qu'ils restèrent heureux ensemble, prouvant que le véritable amour surmonte tous les obstacles.